Sans non plus tout dévoiler sur l'adversaire, j'imagine que tu as regardé le match hier. Qu'est-ce que on peut tirer comme conclusion de cette équipe qui souffre en ce début de saison? Mais je ne sais pas si elle souffre réellement comme tu le dis. En tout cas, par rapport aux perspectives, par rapport aux objectifs, par rapport à la qualité du noyau, peut-être que vous attendez plus. Maintenant, ils ont beaucoup d'échéances. Ils ont déjà joué, si je ne me trompe, 7 matchs, alors que nous, on n'en a joué que 3. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Après, c'est un groupe qui est interchangeable dans toutes les positions. C'est un groupe qui a énormément de qualité. Et voilà, c'est un groupe aussi qui doit gérer une période de mercato qui n'est pas simple parce qu'ils ont beaucoup de talent, beaucoup d'individualité. Et donc, moi, je ne tirerai pas de conclusion hâtive. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont fait jouer une équipe hier en Coupe d'Europe et ils peuvent en faire jouer une autre contre nous dimanche en ayant la même qualité. Tu parlais de mercato pas simple à gérer pour eux. On entend des fois des entraîneurs réclamer que le mercato, ça serait mieux s'il se terminait avant le début du championnat. Toi, quel est ton avis là-dessus? Ben, moi, je suis d'accord aussi, hein. On gère journalièrement des joueurs à qui on leur remplit la tête, à qui on essaye d'influencer pour des arrivées, pour des départs, à qui on leur promet monts et merveilles, alors que c'est pas vrai. Et donc, c'est tout cet aspect mental, où souvent, c'est pas vrai, pas toujours. Cet aspect mental est hyper important dans la gestion. On sait tous que pour bien faire les choses et pour faire les choses à 100%, il faut que tout soit clair dans la tête de chacun, de chaque être humain. Et un joueur de foot est un être humain. Et donc, à partir du moment où, dans l'environnement, dans l'atmosphère, il y a des choses qui se disent ou qui circulent, ils sont imbibés aussi par ça, comme on le serait tous, comme je le serais aussi, bien évidemment. Et donc, c'est cette gestion-là qui est un peu plus difficile en période de mercato, parce que les choses ne sont pas définies, parce que on ne sait pas si au 7 septembre, ces joueurs-là seront toujours là. Donc, ou s'ils ne seront plus là. Et donc, c'est toute une gestion mentale qui est différente par rapport à une période hors mercato. Ce sera aussi l'occasion de retrouver Joris Kayembe. C'est aussi un joueur qui a compté pour toi. Enfin, vous aviez des affinités dans ton parcours. Qu'est-ce que tu ressens à la veille de le retrouver? Ben, tout d'abord, je tiens à le féliciter pour ce qu'il est en train de faire actuellement, parce que je le suis bien évidemment et je trouve qu'il preste à très bon niveau et notamment encore hier soir. Et donc chapeau et félicitations, parce que c'est pas évident de s'intégrer aussi rapidement dans une équipe comme celle de Genk, qui a un football sur des espaces courts, qui a de la qualité individuelle, qui a de la conservation, qui a de la possession. Et je ne dis pas que Joris n'est pas capable de le faire, je dis simplement que c'est pas évident de s'y adapter aussi vite, et je pense qu'il l'a fait. Donc félicitations à lui. Et puis c'est un joueur, évidemment, c'était un cadre, un leader, et il avait aussi son importance dans notre vestiaire. Et donc voilà, il a peut-être laissé un petit vide, et à nous de pouvoir le combler, de trouver les solutions. Et je lui souhaite bien évidemment le meilleur pour lui, pour toute sa saison. Tu es revenu une fois à Genk avec l'Union. Est-ce que ça te fait encore quelque chose après ces années de retourner là-bas? Quelque chose dans quel sens? Vu que c'est un club par lequel tu es passé. Oui, non, mais non, je ne pense pas qu'il faille commencer à penser au passé, à se remettre dans les situations du passé. Aujourd'hui, on doit vivre avec le présent et le futur. Mon présent et mon futur, c'est Charleroi, et tout ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est Charleroi, et pas l'endroit où je vais aller ou l'équipe contre qui je vais jouer. Oui, c'est important, bien évidemment, en tenir compte par rapport aux qualités, mais pas par rapport au contexte du passé. Tu disais que Genk, finalement, au soir de dimanche, aura joué deux fois plus de matchs officiels que vous, puisque ce sera 8-4. Est-ce que si tôt dans la saison, tu l'as dit, ils ont un noyau qui permet finalement de changer tout le monde, mais est-ce que c'est déjà un paramètre important? Parce que c'est vrai que parfois on dit qu'il faut un peu de temps pour se mettre en rythme. Leur préparation, ils savaient qu'ils auraient tous ces matchs, mais voilà, est-ce que tu as le sentiment que ce sera un des paramètres du match, ou par rapport à la largeur du noyau de Genk, ce sera pas si important? Par rapport au fait qu'ils aient déjà joué beaucoup de matchs, c'est ça? Si c'est un facteur important pour notre match de dimanche? Non, je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense que cette équipe, ce noyau a été fait
pour pouvoir jouer les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de championnat. Comme tu viens de le dire, ils savaient à quoi s'attendre. Et donc, il n'y aura pas de paramètres qui nous favoriseront par rapport à ce nombre de matchs joués, parce qu'ils savent interchanger et parce qu'ils ont une structure suffisamment élevée pour pouvoir faire récupérer les joueurs et qu'ils soient prêts dimanche. Sur quoi tu penses que le match se jouera justement? Qu'est-ce qui pourrait être la clé dans nous, on aura bien évidemment besoin d'un mental qui sera présent à toute épreuve et d'un esprit de sacrifice et pouvoir aussi faire les bons choix avec le ballon contre une équipe comme celle de Genk. Je pense que chaque situation qui pourra nous être, je vais dire, qui va être importante dans le jeu offensif, on devra l'exploiter. Ça, c'est très important contre des équipes comme celle-là. Et après, être, je vais dire, parfait dans l'organisation défensive, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup d'infiltration, qu'ils ont beaucoup de vitesse, qu'ils ont beaucoup de technicité, qui peuvent jouer par l'axe ou qui peuvent jouer par les flancs. Et donc, on devrait être prêt à bien défendre aussi.